Si tu danses avec lui, je te quitterai. Si je veux danser avec quelqu'un, je le ferai. Je t'avais prévenu, maintenant je suis parti. Cette nuit-là, à la boîte de nuit, devait être une célébration, une chance de reconstruire ce qui s'était effondré. Mais alors que je restais là, regardant Michel prendre la main d'un autre homme et s'avancer sur la piste de danse, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas seulement l'acte. C'était le défi dans ses yeux. Le mépris de ma douleur. La façon dont elle a choisi l'attention éphémère d'un étranger plutôt que les années que nous avions bâties ensemble. Sa prétendue danse innocente fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je suis sorti dans la nuit froide, les sons de la musique s'estompant derrière moi, et j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Charles, un homme dévoué d'une trentaine d'années, se targue d'être un mari et un père aimant. Avec près de 12 ans de mariage derrière lui, il partage une maison avec sa femme, Michel, et leur dynamique fille de 8 ans, Marguerite. Leur vie, nichée dans un quartier suburbain modeste, semble parfaite. La maison, bien que pas extravagante, est chaleureuse et accueillante avec un jardin que Marguerite transforme souvent en son terrain de jeu. 2 voitures fiables sont garées dans l'allée, reflétant leur stabilité durement acquise. Selon la plupart des standards, ils sont une famille de classe moyenne confortable. En tant que chef de famille, Charles prend son rôle au sérieux. Ses journées sont remplies par les exigences du travail, où il passe de longues heures à veiller à ce que les besoins de sa famille soient satisfaits. Bien que son travail ne laisse pas de place à l'indulgence, il fournit un revenu stable, suffisant pour des folies occasionnelles comme des sorties en famille ou des cadeaux pour Marguerite. Michel, qui le décrivait autrefois comme son roc, gérait souvent le foyer avec grâce et efficacité. Ensemble, ils ont bâti une vie qui, du moins en surface, semblait stable et sécurisée. Cependant, sous cette façade de normalité, Charles a commencé à sentir des fissures se former. Dans les moments calmes après une longue journée, il remarque un changement troublant dans le comportement de Michel. Elle semble distante, préoccupée, comme si un poids qu'il ne peut voir l'éloignait. Alors que le rire de Marguerite remplit la maison de vie, il devient plus difficile pour Charles d'ignorer le silence grandissant entre lui et sa femme. Les conversations qui coulaient autrefois naturellement semblent maintenant forcées, et les petits moments de connexion sont de plus en plus rares. Tandis que Charles réfléchit à ces changements, il s'accroche à l'espoir. Il croit en la fondation qu'ils ont bâtie et est déterminé à retrouver la vie qu'ils partageaient autrefois. Ce qu'il ne réalise pas encore, c'est que ce voyage mettra à l'épreuve non seulement sa patience et sa détermination, mais aussi la profondeur de leur amour et de leur engagement. Au début, Charles a ignoré le sentiment lancinant au fond de son esprit, attribuant le comportement de Michel au stress ou à la fatigue. Cependant, à mesure que la distance émotionnelle entre eux grandissait, le doute a commencé à s'installer. Ce n'était pas un seul moment, mais une série de petits changements troublants. Les sautes d'humeur de Michel, ses explications de plus en plus vagues sur sa journée, et la façon dont elle semblait distraite même lorsqu'ils étaient ensemble. Tout cela ressemblait à des pièces d'un puzzle que Charles ne pouvait pas encore assembler. Il se détestait d'avoir même envisagé cette pensée. Mais la question persistait, Michel pourrait-elle voir quelqu'un d'autre? L'idée pesait lourdement sur lui, le remplissant d'une douleur qui était à la fois peur et frustration. Charles a rejoué leurs interactions récentes, cherchant des indices. Il ne pouvait pas oublier le souvenir de son rejet de ses gestes affectueux ou les nuits où elle prétendait être trop fatiguée pour parler ou se connecter. Pire encore, il y avait des moments où Michel semblait presque sur la défensive, lui répondant sèchement à des questions aussi simples que « Comment s'est passée ta journée ?» À chaque fois, elle rejetait sa préoccupation, mais son ton le laissait mal à l'aise. Déterminé à trouver de la clarté, Charles s'est tourné vers Internet tard une nuit pendant que Michel et Marguerite dormaient. Il a trouvé d'innombrables articles décrivant les signes d'infidélité, chacun étant une liste de contrôles qui lui semblait inconfortablement familière, retrait émotionnel, manque d'intimité. Le comportement récent de Michel semblait correspondre à de nombreux signes avant-coureurs. Pourtant, Charles se rappela que ces listes n'étaient pas une preuve définitive. Les gens traversent des moments difficiles, se dit-il, mais le germe du doute était déjà planté. Incapable de chasser ses soupçons, Charles commença à observer Michel plus attentivement. Il remarqua qu'elle quittait parfois la maison pendant la journée sans expliquer où elle était allée. Quand il lui demandait, elle répondait par des phrases vagues comme « juste faire des courses » ou « j'avais besoin d'air ». Bien que ces sorties fussent brèves, elle ajoutait à la tension croissante dans l'esprit de Charles. Et si elle n'était pas entièrement honnête? Après des jours à lutter avec ses pensées,
Charles décida qu'il avait besoin de réponses. Il se sentit tiraillé entre la culpabilité et le désespoir alors qu'il récupérait une vieille caméra de surveillance dans le garage. La configurant discrètement sous l'avant-toit de leur maison, il se dit que ce n'était pas une question de méfiance, mais de trouver la tranquillité d'esprit. La caméra était connectée à un enregistreur caché dans un coin du garage. Chaque jour après le travail, il examinait les images, le cœur battant, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Pendant 2 semaines, les enregistrements ne révélèrent rien de suspect. Aucune voiture inconnue ne s'arrêtait dans l'allée, aucun étranger ne visitait la maison. Les brèves sorties de Michel semblaient inoffensives, un voyage à l'épicerie, une courte promenade dans le quartier. Pourtant, Charles ne pouvait s'empêcher de s'attarder sur le fait qu'elle ne lui avait pas mentionné ses voyages. Ce n'était pas une preuve définitive de quoi que ce soit, mais cela alimentait son malaise. Pendant ce temps, Michel remarqua le subtil changement dans le comportement de Charles. Elle sentait ses yeux vigilants et la tension croissante dans leurs interactions. Une partie d'elle voulait le confronter, lui demander pourquoi il semblait si distant, mais une autre partie la retenait. Au fond, Michel savait qu'elle n'était pas elle-même. Les pressions qu'elle ne pouvait pas exprimer, la monotonie de la vie quotidienne, le sentiment rampant d'insatisfaction faisaient des ravages. Pourtant, la culpabilité de voir la douleur de Charles la fit se retirer encore plus. Incertaine de la manière de combler le fossé qu'elle avait créé, Michel se retrouva prise dans une tempête d'émotions contradictoires. D'un côté, elle aimait profondément Charles et appréciait tout ce qu'il faisait pour leur famille. D'un autre côté, elle ne pouvait nier le vide qui s'était installé dans son cœur. Il ne s'agissait pas de vouloir quelqu'un d'autre. Il s'agissait de redécouvrir un sens de but et d'identité au-delà d'être une épouse et une mère. Mais au lieu de partager ses sentiments avec Charles, elle les embouteillait, convaincue qu'il ne comprendrait pas. Pour Charles, le manque de preuves de la caméra de surveillance n'offrait aucun réconfort. Au contraire, cela le laissait encore plus en conflit. Il voulait croire en la fidélité de Michel, mais les questions sans réponse le rongeaient. Était-elle simplement meilleure pour cacher les choses qu'il ne le pensait? Ou laissait-il son imagination prendre le dessus? L'incertitude était insupportable. Tard un soir, Charles s'assit seul dans le salon, le poids de ses doutes l'écrasant. Son esprit tourbillonnait de possibilités, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Il pensa à la chaleur de Michel pendant les premières années de leur mariage, aux nuits où ils veillaient tard à parler de leurs rêves pour l'avenir. Le souvenir de son rire, autrefois si contagieux, résonnait maintenant comme un écho lointain. Il voulait retrouver cette Michel, celle qui avait toujours été sa partenaire, sa confidente, sa plus grande source de joie. Alors que Charles fixait l'écran de télévision éteint, il réalisa qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Le fossé grandissant entre eux ne concernait pas seulement ce que Michel pouvait ou non faire. Il s'agissait de la vie qu'il perdait, de la connexion qui s'échappait. Il résolut d'agir, non par suspicion, mais par amour pour la famille qu'ils avaient bâtie. Pourtant, comme il allait bientôt le découvrir, le chemin vers la clarté serait bien plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Charles avait passé des semaines à lutter avec la distance croissante entre lui et Michel. Déterminé à sauver ce qui restait de leur lien, il décida de planifier une soirée spéciale pour célébrer leur anniversaire, espérant raviver la connexion qu'ils partageaient autrefois, pour rappeler à Michel et à lui-même, l'amour qui avait construit leur vie ensemble. La soirée commença avec un sentiment d'optimisme. Charles avait réservé une table au Platon, le restaurant préféré de Michel, connu pour son atmosphère intime et sa cuisine impeccable. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre dans la pièce faiblement éclairée, la tension qui avait assailli leur relation sembla s'estomper, ne serait-ce que légèrement. Ils échangèrent des sourires polis et commencèrent à parler. Charles s'efforça d'orienter la conversation vers des sujets légers, le dernier projet scolaire de Marguerite, un incident amusant au travail, et des souvenirs de leur début. Pendant un moment, cela fonctionna. Michel rit, son sourire étant sincère pour la première fois depuis des semaines, et Charles sentit une lueur d'espoir. Autour d'une bouteille de vin, leur conversation devint enjouée, et la chaleur familière de leur partenariat commença à refaire surface. Au moment où le dessert arriva, Charles crut qu'ils étaient à l'aube de quelque chose de significatif. « Et si nous allions danser ?» suggéra-t-il alors qu'ils terminaient leur repas. La danse avait toujours été une passion partagée, une passion qui les avait rapprochés pendant leurs cours et les premières années de leur mariage. Michel hésita un instant, mais accepta ensuite, ses yeux s'adoucissant.
Ils décidèrent de se rendre à leur bal des souvenirs préférés, un lieu confortable à l'ambiance nostalgique et à l'éclairage tamisé. Ce n'était ni branché ni bondé, mais c'était leur espace, un endroit qui leur avait toujours semblé familier. Alors qu'ils s'avançaient sur la piste de danse, Charles prit la main de Michel, la guidant au rythme d'une chanson lente et romantique. Pendant un instant, le monde extérieur sembla ne plus exister. Ils bougeaient ensemble, leur corps en parfaite synchronisation, et Charles osa espérer que cette nuit pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Mais la fragile paix fut bientôt perturbée. De l'autre côté de la pièce, un homme assis seul à une table d'angle attira l'attention de Charles. Il était bien habillé, avec une assurance qui frisait l'arrogance. Charles remarqua le regard de l'homme fixé sur Michel, son intérêt indéniable. Au début, Charles tenta de l'ignorer, se disant que les étrangers observaient souvent les autres dans les lieux publics. Mais plus l'homme la fixait, plus Charles se sentait mal à l'aise. Lorsque la chanson se termina, Michel s'excusa pour se rendre aux toilettes. Charles la regarda traverser la piste de danse, ses mouvements gracieux et posés. Alors qu'elle disparaissait de sa vue, le malaise de Charles grandit. Jetant un coup d'œil à l'homme, il remarqua quelque chose qui lui serra la poitrine. L'homme sourit d'un air suffisant, comme s'il savait quelque chose que Charles ignorait. Lorsque Michel revint, son attitude avait légèrement changé. Il y avait en elle une énergie nerveuse que Charles ne pouvait pas vraiment situer. Tentant de chasser son inconfort, il proposa de prendre un autre verre de vin. Michel hocha la tête, bien que son regard impatient lui indiquât qu'elle s'irritait de son hésitation. Alors qu'il lui tendait le vin, le moment qu'il redoutait se déroula, l'étranger de la table du coin s'approcha d'eux, débordant de confiance. Ignorant totalement Charles, il se tourna vers Michel et lui demanda « Voudriez-vous danser ?» La mâchoire de Charles se serra, son pouce accélérant. Il se leva, sa voix ferme mais assurée. « C'est ma femme. Si elle veut danser, elle dansera avec moi. » L'homme sourit, imperturbable. « Je parlais à la dame, » répondit-il, son ton empreint d'arrogance. Il est devenu le sujet. La voix de Charles se durcit. « Et je vous dis qu'elle est avec moi. Trouvez quelqu'un d'autre. » L'exercice et la thérapie sont de bons substituts aux médicaments, mais ils ne comblent pas un vide. Avant que Charles ne puisse en dire plus, Michel intervint. « Charles, tu es impoli, » dit-elle sèchement, son ton ayant une pointe qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Ces mots le blessèrent, coupant plus profondément que la suffisance de l'étranger. « Impoli » pensa Charles, incrédule. Il la regarda, sa voix tendue par la frustration. « Tu le connais, ce type ?» « Non » répondit Michel, écartant la question. « Il demande juste une danse. »« Ce n'est pas grave. »« C'est grave pour moi » répliqua Charles. « C'est notre anniversaire. Je ne vais pas rester là et te regarder danser avec quelqu'un d'autre. » Michel soupira, sa patience s'épuisant clairement. « Tu ne me possèdes pas, Charles. Si je veux danser avec quelqu'un, je le ferai. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Charles prit une profonde inspiration, luttant pour garder son calme. « Michel, » dit-il doucement. « Si tu danses avec lui, je ne serai plus là à ton retour. » Les yeux de Michel brillèrent de défi. Elle hésita un instant, puis, avec un calme troublant, elle dit « C'est impoli de faire attendre ce monsieur pendant que nous nous disputons. » Sans un mot de plus, elle prit la main de l'étranger et se dirigea vers la piste de danse. Charles resta figé, l'incrédulité l'envahissant. La vue de Michel souriant à l'étranger, bougeant avec lui au rythme de la musique, fut une trahison plus profonde que les mots ne pourraient le décrire. Il ne pouvait plus regarder. Silencieusement, Charles quitta le club, glissant dans l'air frais de la nuit. Alors qu'il marchait vers la voiture, son esprit tourbillonnait d'un mélange de colère, d'humiliation et de chagrin. Cette nuit-là devait être la leur, une chance de reconstruire ce qui s'était brisé entre eux. Au lieu de cela, ce fut comme le coup de grâce. Les rues étaient désertes alors que le soleil s'était un peu refroidi, mais Charles était heureux parce qu'il sentait que c'était le coup de grâce. Au moment où Charles rentra chez lui, sa décision était claire. Il fit sa valise, ses mouvements méthodiques malgré la tempête d'émotions en lui. En fermant sa valise, il jeta un coup d'œil à la chambre qu'il partageait. L'espace qui avait autrefois été un sanctuaire lui semblait maintenant vide, creux. Charles laissa un mot sur le comptoir de la cuisine, son message bref mais incisif, « J'ai besoin de temps.
Ne m'appelle pas. Je crois qu'il se rendit à un motel voisin. Le silence du trajet en voiture n'amplifia que ses pensées. Qu'est-ce qui avait mal tourné? L'avait-il repoussé? Ou était-ce simplement la Michel qu'elle était devenue? Une étrangère pour la femme qu'il avait épousée. Alors qu'il s'enregistrait au motel, il est résolu de rester loin jusqu'à ce qu'il puisse trouver quoi faire ensuite. Pendant ce temps, de retour au club, Michel terminait sa danse. Lorsque la chanson se termina, elle se tourna pour remercier l'étranger, mais ressentit une pointe de malaise. Quelque chose dans son expression suffisante la troubla. Lorsqu'elle retourna à leur table et la trouva vide, son cœur se serra. Elle scanna la pièce, espérant voir Charles, mais il était clair qu'il était parti. Son téléphone vibra quelques instants plus tard. Le message de Charles était brutal: « Tu as dépassé les limites ce soir. Ne t'attends pas à ce que je t'attende à la maison. » Michel s'assit, la tête dans les mains, alors que le poids de ses actions commençait à s'installer. Pour la première fois cette nuit-là, elle se demanda si elle n'était pas allée trop loin et si elle pouvait réparer ce qu'elle avait brisé. Charles était assis dans sa voiture devant un petit café presque désert, agrippant fermement le volant. L'enveloppe manie du détective privé reposait sur le siège passager, ses bords légèrement froissés par sa manipulation agitée. Il était venu ici pour éviter les distractions de la maison, ou plus précisément, le vide qu'elle était devenue sans la présence de Michel. Son cœur battait la chamade alors qu'il entrait, le léger tintement de la sonnette ne parvenant guère à apaiser ses nerfs. Le café était silencieux, à l'exception du léger cliquetis des tasses et d'un faible bourdonnement de musique de fond. Charles commanda un café, bien qu'il doutât de le boire, et s'installa dans une banquette du coin. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, une représentation physique des doutes et des peurs qui l'avaient tourmenté pendant des semaines. Il hésita, fixant le seau comme s'il pouvait contenir non seulement des réponses, mais la clé pour sauver ce qui restait de son mariage. Finalement, il l'ouvrit, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvait un rapport concis, tapé soigneusement sur du papier blanc immaculé. Alors qu'il commençait à lire, son pouce accéléra, une enquête approfondie. Ce bureau n'a trouvé aucune preuve pour étayer les soupçons d'infidélité du client de la part de son épouse. Les mots le frappèrent comme une rafale de vent soudaine, le laissant momentanément essoufflé. Il relut la phrase, puis encore une fois, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. Le rapport détaillait les activités quotidiennes de Michel, courses, visite à un parc local, courses qui semblaient entièrement ordinaires. Il n'y avait pas de réunion secrète, pas d'appel téléphonique suspect, pas d'amant caché. Le soulagement l'envahit, mais ce n'était pas le genre de soulagement triomphant qu'il avait imaginé. Au lieu de cela, il était discret, presque creux. Si Michel n'était pas infidèle, alors pourquoi était-elle devenue si distante? Pourquoi ses yeux, autrefois si pleins de chaleur, semblaient-ils maintenant gardés effrois? Charles fixa le papier, son café intact, ressentant un mélange de gratitude et de confusion. La clarté qu'il cherchait n'était qu'à moitié formée. Il avait trouvé une réponse, mais pas d'explication. Au fur et à mesure que la tension s'évaporait de son corps, il plia soigneusement le rapport et le remit dans l'enveloppe. Il resta assis un peu plus longtemps, fixant la fenêtre et le ciel gris de l'après-midi. Son esprit erra vers des souvenirs de Michel, son rire le jour de leur mariage, la façon dont elle l'avait regardé lorsqu'ils avaient ramené Marguerite de l'hôpital. Ces moments lui semblaient des fragments d'une autre vie, une vie qu'il n'était pas sûr de pouvoir un jour retrouver. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Michel se tenait dans le salon. Un album photo ouvert sur la table basse devant elle. Elle l'avait découvert en rangeant et avait passé la dernière heure à en feuilleter les pages. Les photos racontaient l'histoire de leur vie ensemble. Anniversaire, vacances, fêtes passées à rire et à se serrer l'un contre l'autre. Ses yeux s'attardèrent sur une photo en particulier, Charles berçant un bébé Marguerite dans ses bras, son visage illuminé de pure joie. Cette vue tira quelque chose au plus profond d'elle, et elle ressentit une pointe de culpabilité. Comment avait-il pu s'éloigner autant de ces moments? Elle traça son doigt sur le visage de Charles sur la photo, se souvenant de la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. Michel s'assit sur le canapé, ses pensées s'emballant. Au début, elle avait attribué leur tension à des pressions externes, la monotonie de la vie quotidienne, les exigences d'élever un enfant, l'épuisement qui semblait s'installer plus souvent au fil des ans. Mais en rejouant leur récente dispute, elle ne put ignorer la vérité qui lui sautait aux yeux. Charles avait essayé.
Ses efforts pour se reconnecter, pour lui montrer qu'il tenait toujours à elle, avaient été constants. C'était elle qui s'était éloignée. Son esprit vagabonda vers le regard dans les yeux de Charles la nuit au club de danse. Ce n'était pas seulement de la colère qu'elle avait vue, c'était de la douleur. Le souvenir de son départ, ses épaules affaissées de défaite, lui brisa le cœur. Elle réalisa avec une clarté saisissante qu'elle avait laissé ses frustrations et ses insécurités obscurcir son jugement. Ce n'était pas Charles qui avait négligé leur mariage. C'était elle. Et puis elle réalisa que les rejets et les insécurités de Charles avaient obscurci son jugement. C'était elle. Le regard de Michel se posa sur l'étagère au-dessus de la cheminée où leurs photos de mariage étaient encadrées. Elle s'approcha, souleva le cadre et fixa les versions plus jeunes d'eux-mêmes, leur sourire large et leurs yeux débordant d'espoir. Quelque part en chemin, elle avait cessé d'apprécier l'homme qui se tenait à ses côtés à travers chaque défi, qui avait travaillé sans relâche pour construire la vie qu'ils partageaient. Elle se laissa tomber sur le canapé, les larmes coulant alors qu'elle murmurait « Je suis désolée ». Les mots étaient destinés à Charles, bien qu'il ne fût pas là pour les entendre. Michel essuya ses yeux, déterminé à arranger les choses. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit de ressentir le poids total de ses actions. Elle avait pris Charles pour acquis, ignoré ses efforts et permis à ses propres doutes de créer un fossé entre eux. Alors que la lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, Michel résolut de faire tout ce qu'il fallait pour réparer leur relation. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait se battre pour leur avenir, pour la famille qu'ils avaient construite et l'amour qu'ils partageaient autrefois. Ce ne serait pas facile, mais en remettant l'album photo sur l'étagère, elle savait une chose avec certitude, Charles méritait mieux, et elle était prête à lui donner. De retour au café, Charles se leva enfin, serrant fermement l'enveloppe. Il n'avait toujours pas toutes les réponses, mais une chose était claire, il ne pouvait pas abandonner. Pas encore. Que Michel soit prête à faire un pas vers lui restait à voir, mais alors qu'il sortait dans l'air vif, il s'autorisa une petite, fragile, espérance qu'il pourrait se retrouver. Le doux murmure d'une machine à expresso et le léger cliquetis de tasses en céramique emplissaient l'air d'un café tranquille niché dans une rue latérale. Michel était assise en face de Sophie à une petite table ronde près de la fenêtre. La lumière du soleil traversait la vitre, projetant des motifs chauds sur le plancher en bois. Malgré le cadre paisible, les mains de Michel tremblaient alors qu'elle les enroulait autour de sa tasse. Elle avait accepté de rencontrer Sophie pour parler, mais maintenant que le moment était venu, le poids de sa confession lui serrait la gorge. Sophie, son amie de longue date, remarqua le malaise dans la posture de Michel, la façon dont ses épaules semblaient porter un fardeau invisible. Elle tendit la main à travers la table, plaçant doucement sa main sur celle de Michel. « Prends ton temps, » dit Sophie doucement. « Quoi que ce soit, je suis là. » Michel hocha la tête, ses yeux baissés vers la table comme si elle craignait de rencontrer le regard de son ami. Après une profonde inspiration, elle commença, sa voix à peine audible. « Sophie, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je n'ai même pas avoué à Charles. » Sophie se redressa légèrement, sentant la gravité du moment. Elle resta silencieuse, laissant Michel trouver ses mots. « Il fut un temps, » commença Michel, sa voix brisée, « où je me suis trop rapproché de quelqu'un qui n'était pas mon mari. » Sophie fronça les sourcils, mais n'interrompit pas. Michel prit une autre profonde inspiration, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café alors qu'elle continuait. « Il s'appelait Augustin, » dit-elle, son ton rempli d'un mélange de regret et de vulnérabilité. Cela a commencé si innocemment. Nous nous sommes rencontrés à l'épicerie, de tous les endroits, et avons entamé une conversation en attendant en ligne. Il était charmant, confiant, et il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait qui me faisait me sentir vu. À l'époque, je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais envie. Sophie inclina la tête, son expression un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Est-ce que quelque chose s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Michel secoua rapidement la tête, ses mains serrant sa tasse. « Non, pas physiquement, » dit-elle fermement. « Mais émotionnellement, je suis allé trop loin. Nous avons échangé nos numéros. Nous nous sommes rencontrés pour un café quelquefois. Il me complimentait, me faisait rire, et j'ai commencé à attendre ces moments avec plus d'impatience que je n'aurais dû. » Sa voix faiblit, et elle leva les yeux vers Sophie, ses yeux remplis de larmes. « Je savais que c'était mal, Sophie. Je le savais même à ce moment-là. Mais dans ces moments,
je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. Charles et moi, nous nous étions éloignés, et je m'étais convaincu que ce que je faisais n'était pas vraiment de la tromperie parce que ce n'était pas physique. Sophie tendit la main à son amie, la serrant de manière rassurante. « Mais tu te sentais coupable quand même, dit-elle doucement. Michel hocha la tête, ses larmes coulant. Chaque fois que je rentrais à la maison et que je voyais Charles, la culpabilité était insupportable. Il n'a été que bon avec moi, Sophie. Il a travaillé si dur pour notre famille, et je l'ai récompensé en laissant quelqu'un d'autre occuper une place dans mon cœur. Elle fit une pause, essuyant ses joues avec le revers de sa main. Augustin a commencé à suggérer des choses, des rendez-vous dans des endroits plus privés, passer plus de temps ensemble. Je pense qu'il en voulait plus, mais je ne pouvais pas le faire. J'ai mis fin à tout avant que cela n'aille plus loin. Sophie expira, son soulagement évident. Tu as fait la bonne chose, Michel. Il n'est pas trop tard pour arranger les choses avec Charles. Le regard de Michel tomba à nouveau sur la table, sa voix remplie de regrets. Le fait est que, même si j'ai cessé de voir Augustin, le mal était déjà fait. Non seulement à Charles, mais à moi. Je me suis laissé croire que mon insatisfaction était à cause de lui, parce qu'il n'était pas assez. Mais la vérité est que c'était moi. J'ai cessé de l'apprécier. J'ai cessé d'apprécier tout ce que nous avions. Sophie inclina la tête, écoutant attentivement Michel continuer, sa voix tremblante. Il y a eu des moments où j'ai pensé que j'avais besoin de changement, de quelque chose ou de quelqu'un de nouveau pour me sortir de ma routine. Mais j'ai réalisé maintenant que le seul changement dont j'avais besoin était dans la façon dont je voyais la personne juste devant moi, l'homme qui m'avait soutenu à travers tout. Les yeux de Sophie s'adoucirent, ses mains toujours posées sur celles de Michel. C'est une puissante réalisation, Michel, et il faut beaucoup de courage pour l'admettre. Michel esquissa un faible sourire à travers ses larmes. J'ai appris à la dure que l'infidélité émotionnelle est tout aussi dommageable que la physique. Les lignes se brouillent si facilement, et avant que tu ne t'en rendes compte, tu remets tout ce que tu as construit en question. Mais je ne veux pas perdre Charles. Je l'aime et je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Je lui ai déjà assez fait de mal et il est temps que je commence à lui montrer à quel point il compte pour moi. Sophie hocha la tête, son expression pensive. Tu as raison, Michel. Il est si facile de se laisser prendre par ce qui semble excitant ou nouveau, mais au final, ces choses sont éphémères. Ce que toi et Charles avez, c'est réel, ça vaut la peine de se battre. La prise de Michel sur sa tasse se détendit légèrement alors qu'un sentiment de détermination s'installait. Merci, Sophie, dit-elle, sa voix plus stable. J'avais besoin de dire ça à voix haute, d'assumer mes erreurs, et j'avais besoin de me rappeler ce qui compte vraiment. Sophie sourit chaleureusement. Tu es plus forte que tu ne le penses, Michel. Et si tu es prête à te battre pour ton mariage, je ne doute pas que toi et Charles puissiez retrouver le chemin l'un vers l'autre. Alors qu'elle terminait leur conversation, Michel sentit un poids commencer à se lever. Elle n'était pas fière de ses choix passés, mais elle était prête à prendre ses responsabilités et à reconstruire ce qu'elle avait failli perdre. Avec le soutien de Sophie et sa nouvelle détermination, Michel savait qu'il était temps de montrer à Charles et à elle-même que l'amour et l'engagement valaient tous les efforts. Le soleil se couchait lorsque Charles arriva en voiture devant sa maison. La silhouette familière de la maison projetait de longues ombres sur la cour. Il resta un instant dans la voiture, agrippant fermement le volant. Le rapport de l'enquêteur avait confirmé la fidélité de Michel, mais il n'avait pas effacé les doutes persistants ni la douleur des dernières semaines. Sa décision de rentrer chez lui n'avait pas été prise à la légère. C'était une épreuve, une chance de voir s'il pouvait reconstruire ce qui avait été fracturé. À l'intérieur, Michel faisait les 100 pas nerveusement dans le salon. Elle avait passé l'après-midi à ranger, à préparer le dîner préféré de Charles et à répéter ce qu'elle dirait. Pourtant, en entendant la portière de la voiture se fermer et ses pas approcher de la porte, sa poitrine se serra. Lui pardonnerait-il? Pourrait-il retrouver le chemin l'un vers l'autre? La porte d'entrée s'entr'ouvrit et leurs regards se croisèrent. « Salut » dit Michel doucement, sa voix à peine audible. Elle chercha des indices sur son humeur sur son visage, mais ne trouva que de la prudence. « Salut » répondit Charles, entrant et posant son sac. L'air entre eux était lourd, chargé de tout ce qui restait à dire. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, observant les environs familiers qui lui semblaient maintenant étrangement étrangers. « Le dîner est prêt »
proposa Michel, ses mains se tordant nerveusement. J'ai fait ta lasagne préférée. J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous asseoir et parler. Charles hocha la tête sèchement, la suivant à la table à manger. L'arôme de la lasagne fraîchement préparée emplissait la pièce, mais il le remarqua à peine. Alors qu'il s'asseyait, Michel lui versa un verre de vin, ses mains tremblant légèrement. Pendant quelques instants, le seul son fut le cliquetis des ustensiles et le ronronnement du réfrigérateur. Après quelques allers-retours autour de la table, elle lui présenta une petite assiette avec 2 grains de salade intacts. Finalement, Michel rompit le silence. « Charles, je veux juste te dire à quel point je suis désolé, » commença-t-elle, sa voix épaissie par l'émotion. « Pour tout, pour avoir été distante, pour ne pas avoir écouté, pour ne pas t'avoir apprécié comme j'aurais dû. Tu ne méritais pas ça, et je sais que je t'ai blessé. » Charles posa sa fourchette, ses yeux rencontrant les siens. « Tu m'as blessé, Michel, » admit-il, son ton calme, mais lourd de douleur. « J'ai eu l'impression de te perdre, comme si je n'étais plus assez bien pour toi. Et je ne savais pas comment réparer ça. » Les larmes montèrent aux yeux de Michel. « Tu es assez, Charles. Tu as toujours été assez. C'est moi qui ai laissé mes propres insécurités s'interposer. Je me suis laissé dériver et je t'ai tenu pour acquis. Mais je te promets que cela va changer. » Charles se pencha en arrière sur sa chaise, l'observant attentivement. « Je veux te croire, dit-il honnêtement. Mais je ne peux pas simplement oublier tout ce qui s'est passé. Il faudra du temps pour que je fasse à nouveau confiance. » Michel hocha la tête, essuyant ses larmes. « Je comprends, dit-elle doucement, et je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je te prouverai que je suis engagé envers nous, envers notre famille. » Dans les jours qui suivirent, les actions de Michel furent à la hauteur de ses paroles. Elle s'efforça de montrer à Charles qu'elle était sérieuse quant à la réparation de leur relation. Elle lui laissait de petits mots dans son sac de travail, des messages qui disaient simplement « Je pense à toi » ou « Merci d'être rentré à la maison ». Elle commença à cuisiner ses repas préférés plus souvent, l'invitant à s'asseoir avec elle dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Elle suggéra même qu'ils commencent une nouvelle tradition, une promenade du soir ensemble après que Marguerite soit couchée. Au début, Charles resta prudent. Il répondait à ses gestes avec un accusé de réception polie, mais gardait ses distances. Sa confiance, autrefois inébranlable, avait été ébranlée, et les souvenirs de leurs récentes difficultés n'étaient pas facilement oubliés. Un soir, alors qu'il marchait dans le quartier sous la lueur des lampadaires, Charles exprima enfin ce qui lui pesait. « J'essaie, Michel, dit-il, sa voix teintée de vulnérabilité. Mais parfois, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce qui s'est passé. La distance, la froideur. C'est difficile à oublier. » Michel s'arrêta de marcher et se tourna vers lui, son expression pleine de compréhension. « Je sais, dit-elle doucement. Je sais que ça prendra du temps et je ne m'attends pas à ce que tu passes à autre chose du jour au lendemain. Tout ce que je peux faire, c'est être là chaque jour, te montrant que je suis pleinement investi. Je continuerai à te le montrer, Charles, aussi longtemps qu'il le faudra. » Ces mots le touchèrent. Pour la première fois, il ne vit pas seulement sa culpabilité, mais sa détermination à arranger les choses. Il hocha la tête, la tension dans ses épaules s'allégeant légèrement. « C'est tout ce que je peux demander, dit-il doucement. » Alors que les semaines se transformèrent en mois, de petits moments de connexion commencèrent à reconstruire leurs fondations. Un soir, Charles rentra tard du travail et trouva Michel l'attendant avec une tasse de thé et un sourire chaleureux. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle, son ton sincèrement curieux. C'était une question si simple, mais elle lui rappela la femme dont il était tombé amoureux, la femme qui avait toujours été sa partenaire. Un autre jour, Michel le surprit en suggérant de recréer leur premier rendez-vous. Ils allèrent dans le même restaurant, s'assirent dans le même box, et rirent de leur maladresse d'il y a tant d'années. Pour la première fois depuis longtemps, Charles sentit les murs qu'il avait construits autour de lui commencer à tomber. Ce ne fut pas facile. Il y avait encore des moments où le doute s'insinuait, où Charles se demandait s'ils pourraient un jour retrouver ce qu'ils avaient eu. Mais à chaque fois, Michel répondait à ses peurs avec patience et réconfort. « Je sais que je t'ai blessé, » dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, sa main posée sur la sienne. « Mais je t'aime, Charles, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Charles serra sa main, un geste petit mais significatif.
Je te crois, dit-il, sa voix douce mais résolue. Et je t'aime aussi. À ce moment-là, ils savaient tous deux qu'ils étaient sur le chemin de la guérison. Pas parfait, mais plus fort d'avoir affronté leur lutte ensemble. La route à venir exigerait des efforts de leur part à tous les deux. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous deux optimistes quant au voyage. Les mois suivants furent comme l'aube d'un nouveau chapitre pour Charles et Michel. Leurs efforts pour se reconnecter commencèrent à porter leurs fruits alors qu'ils retrouvaient progressivement l'amour et la joie qui avaient autrefois défini leur mariage. Ils savaient tous deux que ce ne serait pas une transformation du jour au lendemain, mais ils acceptaient chaque petit pas comme un progrès, chérissant les moments qui les rapprochaient. Un samedi matin frais, Charles sortit pour trouver Michel agenouillé dans le jardin, les mains couvertes de terre. « Que fais-tu » demanda-t-il, appuyé contre la rampe du porche, une tasse de café à la main. « Je pensais que nous pourrions planter des fleurs ensemble », répondit-elle avec un sourire plein d'espoir, tenant un paquet de graines de fleurs sauvages. « C'est quelque chose que nous aimions faire. » Charles hésita, son esprit dérivant brièvement vers des souvenirs de leurs premières années. Mais l'expression chaleureuse de Michel l'attira. Posant son café, il la rejoignit, retroussant ses manches. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, échangeant des histoires et des rires, le jardin devint une toile pour leur renouveau partagé. À un moment donné, Michel tendit la main pour essuyer une tache de terre de la joue de Charles, et il attrapa sa main, la tenant un instant plus longtemps que nécessaire. « Merci » dit-il doucement, sa voix emplie de sincérité. « De quoi » demanda-t-elle, son front se plissant. « De ne pas avoir abandonné » répondit-il, ses yeux rencontrant les siens. Leur lien continua de grandir grâce à des expériences partagées. Sur un coup de tête, Michel les inscrivit à un cours de danse de salon local, ravivant une passion qu'ils avaient tous deux presque oubliée. Au début, Charles était réticent, grommelant à propos de ses deux pieds gauches. Mais l'enthousiasme contagieux de Michel le convainquit d'essayer. Lors de leur premier cours, Charles marcha accidentellement sur le pied de Michel, les faisant tous deux éclater de rire. « Je vais avoir besoin de chaussures en acier pour ça », taquina-t-elle, se penchant contre lui. Au bout de la troisième leçon, cependant, ils se déplaçaient avec une aisance et un rythme qui leur rappelait les nuits où ils dansaient jusqu'à l'aube. La musique semblait combler les mots tacites entre eux, apportant une nouvelle intimité à leurs mouvements. Michel ne s'arrêta pas à la danse. Elle voulait montrer à Charles à quel point elle l'appréciait par des surprises attentionnées. Pour son anniversaire, elle organisa une fête élaborée, invitant leurs amis et leurs familles les plus proches à se joindre à la célébration. La pièce maîtresse de la soirée fut une recréation de leur premier rendez-vous. Elle installa un faux restaurant dans leur jardin, avec des nappes à carreaux rouges, des milkshakes et même un jukebox jouant leurs vieilles chansons préférées. Lorsque Charles rentra chez lui ce soir-là, il fut stupéfait de voir le jardin transformé. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda-t-il, ses yeux s'écarquillant alors que Michel émergeait, vêtue d'une robe à pois rappelant celle qu'elle portait lors de leur premier rendez-vous. « Joyeux anniversaire » dit-elle en l'enlaçant. « Je pensais qu'il était temps de revivre un de mes souvenirs préférés. » Tout au long de la soirée, Charles ne put s'arrêter de sourire. Il dansa avec Michel sous les guirlandes lumineuses, le son de leur rire se mêlant à la musique. À un moment donné, alors qu'il se balançait sur une chanson lente, il lui murmura à l'oreille, « Tu t'es surpassé. Merci de me faire me sentir si spécial. »« Tu as toujours été spécial pour moi, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « J'avais juste besoin de me le rappeler, à moi et à toi. » Tous les moments n'étaient pas grandioses ou dramatiques. Beaucoup de leurs interactions les plus significatives se déroulaient dans les routines calmes de la vie quotidienne. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé à regarder un film, Michel glissa sa main dans celle de Charles. Le simple geste lui procura une vague de chaleur, et il répondit en embrassant le sommet de sa tête. C'était petit, presque imperceptible, mais cela en disait long sur leur connexion grandissante. D'autres fois, Charles prenait l'initiative de montrer son appréciation. Michel lui demandait depuis des semaines de réparer le gond qui grinçait sur la porte du garde-manger. Et un après-midi, il décida finalement de s'attaquer au projet. Quand elle rentra à la maison et trouva la porte s'ouvrant silencieusement, elle sourit et embrassa sa joue. « Tu es mon héros » dit-elle en plaisantant. « Eh bien, je ne pouvais pas laisser cette porte continuer à déranger madame préférée, lança-t-il, lui arrachant un rire. Alors que leur relation s'épanouissait, ils recommencèrent à rêver ensemble. Un week-end,
ils planifièrent une escapade dans un chalet au bord d'un lac, laissant Marguerite chez les parents de Charles. La solitude tranquille du lac leur permit de se reconnecter d'une manière que leur vie trépidante ne leur permettait souvent pas. Ils passèrent des heures à faire du canoë, de la randonnée et à s'asseoir près du feu, partageant des histoires sur leurs espoirs d'avenir. Une nuit, sous une couverture d'étoiles, Charles se tourna vers Michel et dit « Je ne pense pas te dire assez à quel point tu comptes pour moi. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Michel, les yeux brillants de larmes, se pencha pour l'embrasser. « Tu es tout pour moi, Charles. Je ne nous tiendrai plus jamais pour acquis. » 2 ans après leur période difficile, leur anniversaire arriva, et Michel organisa un dîner surprise. Elle réserva une table dans le même restaurant où ils avaient célébré leur premier anniversaire de mariage. Lorsque Charles entra, il fut accueilli par la vue de Michel assise à une table éclairée aux chandelles, son sourire éclatant. « Tu as pensé à tout, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, s'asseyant en face d'elle. « J'ai appris que ce sont les petites choses qui comptent le plus, » répondit-elle en prenant sa main. « Et tu mérites toutes les petites et grandes choses que je peux te donner. » Alors qu'ils portaient un toast à leurs 14 ans ensemble, Charles ressentit une paix et un épanouissement qu'il n'avait pas connus depuis longtemps. Ils avaient traversé des tempêtes, affronté des doutes et en étaient sortis plus forts. Leur amour, autrefois fragile, semblait maintenant inébranlable, bâti sur la confiance, la compréhension et une détermination partagée à chérir chaque instant. Cette nuit-là, alors qu'ils dansaient dans leur salon sur une chanson qu'ils aimaient tous deux, Charles murmura « Nous avons parcouru un long chemin. » Michel posa sa tête sur son épaule, souriante, et nous ne faisons que commencer. Un soir tranquille, Charles et Michel étaient assis ensemble sur le canapé, la lumière vacillante d'un film jouant doucement en arrière-plan. Marguerite était couchée, les laissant dans un rare moment de calme. Michel posa sa tête sur l'épaule de Charles, ses doigts traçant distraitement des motifs sur sa main, rompant le silence. Charles parla, sa voix pensive. « Michel, commença-t-il, j'y ai pensé. Notre famille est plus forte que jamais maintenant. Je pense qu'il est peut-être temps pour nous d'envisager d'y ajouter un nouveau membre. » Michel releva la tête pour le regarder, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Es-tu sérieux ?» demanda-t-elle, sa voix teintée à la fois de surprise et d'espoir. Charles hocha la tête, un doux sourire étirant ses lèvres. « Je le suis. Je pense que nous sommes prêts. Et Marguerite ? Elle ferait une grande sœur incroyable. » Les yeux de Michel se remplirent d'émotion alors qu'elle lui rendait son sourire. « J'y ai pensé aussi, » admit-elle. « Je n'étais juste pas sûr si tu le voudrais après tout ce que nous avions traversé. » Charles lui prit la main, son expression sincère. « Ce que nous avons traversé est exactement la raison pour laquelle je veux ça. Nous avons parcouru un si long chemin, Michel. Je veux que nous continuions à construire cette vie ensemble, et je ne peux pas imaginer une meilleure façon de le faire qu'avec un autre petit être à aimer. » Quelques mois plus tard, pour le 10e anniversaire de Marguerite, la famille se réunit dans le salon, entourée de ballons et des restes de gâteaux. Marguerite était assise au centre, rayonnante de l'excitation de la journée alors que Charles et Michel échangèrent un regard entendu. « Ma chérie », commença Michel, s'accroupissant devant Marguerite. « Ton père et moi avons une surprise spéciale pour toi. Quelque chose qui, nous pensons, te rendra très excité. » Les yeux de Marguerite pétillèrent de curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle avec impatience, se penchant en avant. « Eh bien, » dit Charles, s'agenouillant à côté de Michel. « Dans quelques mois, tu vas être une grande sœur. » Marguerite haleta, son visage s'illuminant. « Vraiment ? Un bébé ? Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur ? » Michel hocha la tête, son sourire s'élargissant. « C'est exact. Es-tu prête pour ce rôle ? » Michel hocha à nouveau la tête. Marguerite sauta dans les bras de ses parents, les serrant fort. « Oui, je suis si prête. Je pourrai tout leur apprendre et nous pourrons jouer ensemble et je les aiderai à prendre soin d'eux. » Charles rit, lui ébouriffant les cheveux. « Je pense que tu seras la meilleure grande sœur de tous les temps. » Dans les semaines qui suivirent, la famille commença à se préparer pour l'arrivée du nouveau-né. Ensemble, ils transformèrent la chambre d'amis en nurserie, peignant les murs d'une douce couleur pastel. Marguerite aida avec enthousiasme à chaque étape, de l'assemblage des meubles au choix des décorations. Un samedi après-midi, alors que Michel triait les vêtements de bébé, Marguerite se tint au milieu de la pièce, tenant un petit ours en peluche.
Est-ce que ce peut être leur premier jouet, demanda-t-elle, sa voix pleine de fierté. Michel sourit, serrant Marguerite dans ses bras. C'est parfait, ma chérie. Ils vont l'adorer. Au fil des mois, la nurserie se remplit de chaleur et d'amour, chaque objet étant soigneusement choisi par tous les trois. Les rires de la famille résonnaient dans la maison alors qu'ils travaillaient ensemble, rêvant de l'avenir. Pour Charles et Michel, ces moments étaient un rappel de tout le chemin parcouru. Leur famille, autrefois mise à l'épreuve par les défis, s'épanouissait désormais d'une manière qu'ils n'avaient pas osé imaginer. Avec l'enthousiasme de Marguerite et leur espoir partagé pour l'avenir, ils se sentaient prêts à accueillir leurs nouveaux membres dans un foyer rempli d'amour, d'unité et de possibilités infinies. La douce lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du salon alors que Michel était assise dans son fauteuil préféré. Une douce couverture drapée sur ses jambes. Dans ses bras, elle berçait leur nouveau-né, ses petits doigts agrippés aux siens. De l'autre côté de la pièce, Charles et Marguerite étaient par terre, riant en construisant une tour de blocs colorés. Le son de leur joie emplissait l'espace, une mélodie d'amour et de connexion que Michel chérissait profondément. Tandis qu'elle observait sa famille, ses pensées dérivèrent vers les jours sombres qu'ils avaient endurés. Les disputes douloureuses, les dîners silencieux et la nuit où Charles était parti. Le souvenir de se tenir seul dans leur chambre, fixant le placard vide où ses vêtements avaient été, lui serrait encore la poitrine. Elle s'était sentie si perdue, si effrayée d'avoir détruit la relation la plus importante de sa vie. Mais aussi vite que le souvenir surgit, il fut remplacé par la chaleur du présent. Elle baissa les yeux vers son fils, sa douce respiration un rappel de la vie qu'ils avaient créée ensemble. Nous avons réussi, pensa-t-elle, son cœur gonflé de gratitude. L'amour n'est pas toujours facile, murmura-t-elle à elle-même. Mais il vaut chaque bataille, chaque larme, et chaque moment de patience et de pardon. Michel jeta un coup d'œil à Charles, qui croisa son regard et sourit, son expression tendre. Il se leva et s'approcha, s'asseyant sur la coudoir de sa chaise. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, lui écartant une mèche de cheveux du visage. « À tout le chemin parcouru » répondit-elle, sa voix douce. « Il y a eu des moments où je n'étais pas sûr que nous y arriverions, mais nous voici, plus forts, plus heureux et complets. » Charles tendit la main, posant la sienne doucement sur la sienne. « J'y pense aussi, » admit-il. « Et je suis reconnaissant chaque jour de ne pas avoir abandonné. Tu m'as donné la chance de croire à nouveau en nous, et je ne cesserai jamais de t'en remercier. » Michel leva les yeux vers lui, ses yeux brillants. « Tu n'as jamais cessé de te battre pour nous, même quand je rendais les choses difficiles. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, Charles. Je promets de ne plus jamais nous laisser nous éloigner. » Charles se pencha, lui pressant un baiser sur le front. « Et je promets de toujours te parler, peu importe la difficulté. J'ai appris que l'amour ne se résume pas au bon moment. Il s'agit d'être présent, même quand c'est difficile. » Plus tard ce soir-là, la famille se réunit dans le jardin. Marguerite courait sur la pelouse, chassant les bulles que Charles soufflait dans l'air. Son rire retentissait alors qu'elle tendait les bras, essayant de les faire éclater avant qu'elle ne s'envole trop haut. Michel était assise sur une couverture de pique-nique avec leur bébé, regardant la scène se dérouler avec un sourire satisfait. Charles la rejoignit, se laissant tomber sur la couverture et s'allongeant à ses côtés. Il posa sa tête sur sa main, la regardant avec une expression de joie tranquille. « Ceux-ci, dit-il, désignant leurs enfants, la douce brise et les teintes dorées du soleil couchant. C'est ça, la vie. » « Tu crois que tout le monde choisit parfaitement » demanda la jeune femme, cherchant à être amicale avec Charles. Michel hocha la tête, le cœur plein. « Avant, je pensais que l'amour était quelque chose qui arrivait juste, comme par magie. Mais maintenant, je sais que c'est quelque chose que l'on construit, quelque chose que l'on choisit chaque jour. Et je continuerai à nous choisir encore et encore. » Charles lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. « Moi aussi, dit-il simplement. » Toujours, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange. La famille était assise ensemble, Marguerite appuyée contre Charles tandis que Michel berçait doucement le bébé dans ses bras. Il n'avait pas besoin de mots à ce moment-là. L'unité tranquille qu'ils partageaient en disait long. Michel jeta un coup d'œil à Charles, puis à son fils. Ses pensées étaient claires et résolues, je protégerai cet amour, cette famille de tout mon être. Parce que nous avons prouvé que même lorsque l'amour vacille, il peut renaître plus fort qu'avant. Charles rompit le silence,
sa voix chaleureuse et pensive. Tu sais, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis content que nous ayons traversé ce que nous avons traversé. Ce n'était pas facile, mais cela m'a tant appris sur l'amour, la patience et ce qui compte vraiment. Michel sourit, reposant sa tête sur son épaule. Je ressens la même chose. Ce n'était pas facile, mais ça en valait la peine, chaque instant. Le bébé s'agita dans ses bras, laissant échapper un doux gazouillis qui les fit rire tous les deux. Marguerite se pencha, tapotant doucement la petite main de son frère. Il est si petit, dit-elle, sa voix pleine d'émerveillement. Tu penses qu'il aimera jouer avec des blocs quand il sera plus grand? Charles sourit. Je pense qu'il adorera. Surtout si sa grande sœur est celle qui lui apprendra. Marguerite rayonna. Et Michel sentit une vague de paix l'envahir. Leur famille n'était pas parfaite, mais c'était la leur. Construite sur une fondation d'amour, de pardon et d'engagement inébranlable. Alors qu'ils étaient assis ensemble sous le ciel qui s'assombrissait, la chaleur de leur connexion les enveloppa. Un rappel que l'amour, peu importe à quel point il est mis à l'épreuve, peut toujours trouver son chemin.